C'est le retour de la chronique Réussite avec Jannick Dumas de Destination ce matin. Jannick, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci François, toi aussi? Ça va très bien également. Écoute, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce matin? Aujourd'hui, c'est un peu l'apéro pour la Ouais. réussite, dans le fond, parce que je vais discuter avec toi de choisir de choyer ou de gâter son enfant. OK. Parce qu'il y a une belle grande différence qu'on ignore souvent. Parce qu'au nom de l'amour, on va gâter, mais ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire à long terme. Bien, on va débuter par la définition. Qu'est-ce qu'on comprend par choyer? Qu'est-ce qu'on comprend par gâter? Si on va voir dans le dictionnaire, on va dire que gâter, c'est compromettre la réussite, priver de son caractère agréable, nuire à, détériorer, abîmer, combler de cadeaux. Quand on dit une pomme est gâtée ou la situation où la température est en train de se gâter, ça veut dire que ça Ouais. s'améliore. Ça, Bon. ça va mal, Hein? là. On Ben- prend une mauvaise direction. Tout à fait. Alors que si on dit choyer, c'est entourer de soins, chérir, cultiver, entretenir, accompagner à grandir, à faire grandir. C'est ça, choyer. Fait que si je faisais une distinction entre les deux, gâtés, c'est quand on va acheter l'amour en donnant des cadeaux, en payant des privilèges, par exemple. Choyer, ça va être plus un témoignage d'affection, ça va être de la... Oui, choyer, ça va être encourager, sécuriser, offrir un cadre qui est sécurisant. Oui. Offrir que l'enfant peut faire des erreurs qu'on ne réparera pas, on ne le défendra pas à tort, mais on va réparer, on va lui donner la main pour réparer avec lui. Donc, on va l'outiller pour... Oui, puis on va assumer une certaine fermeté. Parce qu'il y a deux ingrédients qui sont vraiment très importants dans l'éducation d'un enfant. Qu'on soit enseignant, éducatrice, parent, il y a deux ingrédients qui sont principaux. C'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on accueille tel quel, on reconnaît effectivement l'enfant parce qu'on est des êtres d'affect. Hein. C'est comme un vase qui doit être continuellement nourri pour les apprendre à se nourrir de façon autonome au niveau affectif. Donc, l'amour inconditionnel, la reconnaissance, accepter tel quel, avec les forces, mais aussi avec les défis. Quand on gâte un enfant, c'est qu'on nie les défis. C'est plutôt de dire « Ah, tu as une super belle note à 98. Toi, est-ce que tu es fier de toi? » Parce qu'on l'a déjà dit, un 68 peut être encore plus beau qu'un 98. Oui, tout à Si fait. l'enfant a travaillé fort, le 68 est extraordinaire. Mais si Puis si l'enfant sent tout le temps, puis il y a 98, ben, c'est tellement relatif. c'est une question de perception. Oui, puis de- tout à fait. Mais la réussite de l'enfant Oui. s'évalue par rapport à lui-même et non par Oui. rapport à celle des autres. C'est ça, parce que les notes, les résultats, Ouais. les médailles, les réussites de concours, tout Ouais. ça, ce n'est pas l'enfant, c'est un résultat. Puis des fois, il n'y a pas de mérite à avoir ça. Donc, l'amour inconditionnel, c'est l'accueillir dans sa globalité, le guider à faire briller qu'est-ce qu'il y a de meilleur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de meilleur, puis Oui. toujours l'aimer dans ce qu'il y a de pire aussi. Ben oui, exactement. Un enfant gêné, on l'accompagne, on ne l'écrase pas, on élève. Hein, on ne dira pas à un enfant, par exemple, dépêche-toi, tu es encore en dernier. Ouais. Hein, vois-tu comme on peut tellement blesser profondément Ouais. un enfant. Et d'ailleurs, j'aime le terme, on élève un enfant, Oui. donc on l'amène vers le haut, on l'amène pas vers le bas, on l'écrase pas. Exactement, exactement. Donc, dans notre démarche, on devrait toujours Oui. faire des choses et dire des choses qui propulsent vers le haut. Oui, et non qui écrase. Puis Ouais. dans notre langage, quand on étudie la communication non violente, c'est incroyable comme on peut subtilement, juste par un ton, par un visage, par un regard, une attitude, comment on peut abaisser. Ouais. D'ailleurs, on appelle un enseignant, on pourra montrer l'image enseigné, puis professeur. Hein? J'aimerais mieux jardinière. Professeur, j'aime Oui, j'aime l'image, mais j'aime pas non, l'image, mais non, ça, mais- ça mais- m'amuse beaucoup ce Oui, matin. oui, on Un pourra faire professeur. oui, c'est ça, des caricatures avec ça. Hein? Et puis, un cadre bienveillant et équilibré. Donc, on a l'amour, reconnaissance affective, notre premier ingrédient, et puis on a un cadre équilibré. Ce n'est pas un cadre qui est laxiste, c'est-à-dire qu'on laisse tout faire, ou un cadre qui est trop rigoureux, genre armé, tu n'as pas de marge de manœuvre. C'est un cadre bienveillant, que l'enfant connaît les limites, sait où est-ce qu'il peut aller, puis il n'y a pas de surprise. Donc, on annonce Ouais. le cadre. Puis aussi, il y a des avantages à bien se comporter. On l'invite à choisir ses actions, choisir ses paroles, choisir sa façon d'être pour être bien à l'intérieur. Pas toujours par des cadeaux, mais dire
comment tu te sens là, quand c'est le fun comme ça, là, et qu'on passe un beau moment ensemble? Oui, oui. Ça en est un cadre La de satisfaction référence. d'avoir Oui. accompli quelque chose. Oui, tout parce à que fait. tout mérite pas une récompense non plus. Mais Parce non, qu'à mais non. un moment donné, c'est... Mais la récompense, c'est d'être bien. Oui. C'est pas dans l'avoir, c'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Hey, bien, regarde comme c'est. Comment tu te sens? Moi, j'accompagne les jeunes des fois. Comment tu te sens là, en ce moment? Est-ce que tu te sens bon? Puis là, les enfants font oui. Ça, c'est vraiment extraordinaire d'amener ce sentiment-là. Regarde comme tu es capable. Oui. Hein? Et il y a 10 petits conseils pour choisir de choyer un enfant et Oui. non de le gâter. C'est de savoir où est-ce qu'on s'en va avec notre enfant. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut en faire quelqu'un qui a toujours le goût d'avoir quelque chose de plus ou on a le goût d'un humain responsable, autonome, qui contribue à ses besoins? On ne veut pas en faire un vase vide qui a un trou au fond. Alors, c'est sûr qu'on va faire des erreurs comme parents, comme enseignants. On a nos blessures, on a nos lunettes avec notre bagage. Mais si on est conscient, on a plus une destination claire. Puis la destination, c'est d'arriver avec un enfant heureux, autonome et responsable à l'âge adulte. Donc, c'est de fixer nos objectifs ou notre vision. Qu'est-ce que je veux? Oui, pour le cheminement de l'enfant. Oui. Pas je veux qu'ils deviennent ci ou je veux qu'ils deviennent ça. On ne peut pas contrôler Non, leur parcours. Je souhaite ça. Oui, oui. C'est ce que je souhaite. Est-ce que je veux un enfant qui est accroché à mes ailes ou un enfant qui vole de ses propres ailes? Hein? Au nom de l'amour, on peut accrocher, on peut rendre dépendant, mais on peut aussi amener le jeune à déployer ses ailes. Tout à fait. Deuxième truc, c'est de savoir dire non. C'est pas parce que mon enfant me demande le vélo de l'année le plus beau qu'on doit dire oui. On peut lui enseigner, par contre, à dire comment on pourrait faire. Tu veux vraiment l'avoir? C'est sûr que tu peux. Comment on fait? Ça se peut que non aussi, là. C'est évident, hein? Mais on peut créer, c'est ça, oui. un objectif avec le jeune, un parcours. Marcher vers. Oui, Puis l'aider à trouver des compromis si ce n'est pas possible d'atteindre l'objectif. Donc, c'est une façon d'élever l'enfant aussi, de lui faire comprendre. Puis ça peut être donné en guise de récompense. Comme des fois, il va y avoir des adultes qui vont dire « Ah, je vais lui promettre un chien, mais ils vont lui donner avant la fin de l'année. » Bien là, pensez pas qu'il va continuer de se forcer. Ça se peut que oui, mais il y a des fortes chances que non. Fait qu'il faut être cohérent. Oui. En pensée, en parole et en action. Oui, tout à fait. Ensuite, leur apprendre la gratitude, à apprécier ce qu'ils ont, plutôt qu'à toujours vouloir plus. S'il vous plaît, merci. Surtout de nos jours où il y a tellement de choses pour les enfants. Les salles de jeu sont remplies à ras-bord. Oui. Puis les enfants s'ennuient s'il n'y a rien à faire. Ils n'ont rien à faire quand même. C'est ça, tu sais. Donc ça, c'est important d'apprendre à apprécier, à serrer la main, à regarder dans les yeux, à dire des beaux merci. Puis soyons altruistes nous-mêmes aussi. Élevons notre aide. Ayons comme objectif de faire grandir notre aide, de prendre soin de nous, de prendre soin des autres. Il faut devenir le modèle de ce qu'on veut que notre enfant devienne. Oui, de donner leurs vêtements usagés, de donner leurs jouets à des causes, de contribuer à des causes. Puis de les faire participer à ces démarches-là. Oui, tout à fait. Ça fait grandir l'enfant. C'est simple, c'est des belles activités. Les amener. Moi, je vois des petites filles qui se font raser les cheveux pour les causes comme le camp. Ça m'émerveille. Je trouve ça tellement beau. C'est magnifique. Oui, c'est vraiment beau. Apprenez-leur aussi à écrire des cartes de soins et de remerciements. On n'a pas de sous pour acheter des cadeaux, mais écrire des petits mots. Même si on commence à écrire, on peut copier. C'est des belles activités. Ensuite, parce que je ne veux pas dépasser, hein, leur faire confiance. Arrêtons d'avoir peur pour nos enfants. Parce que chaque défi, même chaque difficulté, est une opportunité de les voir grandir, de les voir devenir plus forts. J'ajouterais même d'arrêter de faire les choses à leur place Ben aussi. oui. Parce que souvent, pour que ça soit bien fait, on va le faire pour eux. Oui. Mais non, c'est en le ratant qu'on apprend à le faire. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis de les questionner, comment tu trouves ça? Est-ce que tu pourrais faire un petit pas de plus? Est-ce que tu es capable d'aller un petit peu plus loin? Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ce sera autre chose. Mais de l'amener à l'intérieur de lui, voir. Donc, et là, on va devoir y aller en terminant avec nos derniers conseils. Parlez à leurs grands-parents de ce que vous voyez pour eux, pour pas qu'ils arrivent à les gâter. Enseignez-leur la valeur de l'argent, à compter leurs choses. Privilégiez la réussite à la performance. On n'y reviendra jamais assez. Hein? Et acceptez de ne pas être des parents parfaits. Puis vous allez faire des erreurs, peu importe,
même les enseignants, les éducatrices. Mais on n'aura pas d'enfants parfaits non plus. Mais non! Puis prenez soin de vous parce qu'on ne peut pas rouler en voiture si on ne met pas d'essence dans notre voiture puis on ne peut pas embarquer personne. Tout à fait. Alors voilà pour les 10 conseils pour choisir notre enfant en conscience. De superbes conseils. Une belle rencontre, Jannick. C'est toujours très intéressant. Nous, on se revoit tous les 2 semaines, c'est ça? Oui, dans 2 semaines. On parlera des devoirs et leçons, l'accompagnement aux devoirs et aux leçons. Une autre fois, on parlera du cerveau. Comment expliquer le cerveau aux enfants? À suivre dans nos prochaines chroniques. D'accord, Écoute, merci. je te souhaite une belle semaine. Merci beaucoup. Toi aussi.